Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Comme vous l'avez vu sur la vignette, nous allons aujourd'hui nous occuper d'un petit kit sympa qui est en 1.43 et qui est le robot Marius, robot qui intègre le bataillon des marins-pompiers de Marseille. C'est un kit qui vient de Stéphane Morin, j'ai eu du mal à le dire. Sur cette vidéo, on va le commencer et on va le finir. Alors, bien entendu, avec son lot de petits soucis qui n'est pas lié au kit. Vous allez voir, c'est plus une question d'organisation, mais en finalité, on voit le kit monté et c'est le principal. Sans plus attendre, je vais vous inviter à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à très bientôt. Et si jamais vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur la planche de travail. Comme évoqué en ouverture de vidéo, nous allons travailler sur un des robots de chez Stéphane Morin. Et là, il s'agit du Marius. Donc avec le bras qui est ici. Que je vous montre un petit peu ce que j'ai réalisé. J'ai préparé un petit peu toutes les pièces. Toutes les pièces ont été préparées. Je les ai soit peintes, soit apprêtées. Donc ici, on a le corps du robot. Voilà, donc avec une peinture basique. Hein. Et ensuite, on a l'ensemble des pièces. Pof, pof, pof. Celui-là, il était où sur mon truc? Je vais le mettre là. Voilà, on a différentes petites pièces ici qui sont déjà apprêtées. Pour certaines, je vais bientôt commencer à faire le montage, entre autres, du bras. Et puis, les différentes peintures qu'il va y avoir à droite, à gauche. Voilà. Donc, alors celui-ci, je vous invite à faire extrêmement attention parce que c'est super fin, c'est super fragile. Je vais vous montrer un petit peu les déconvenus que j'ai eu. Là, je m'aperçois que avec la tension, vous voyez par exemple ici, hop, et ça se tord. Donc, on va essayer de les redresser sans les casser parce que comme je vous disais, c'est super fragile. Alors je vous ai épargné l'ensemble du nettoyage des pièces, l'ensemble du grattage des pièces pour enlever un petit peu toutes les petits résidus qu'il pouvait y avoir. Je sais pas comment on appelle ça, les bras pour l'impression, hein, il faut des bras de maintien. Et bon, tout ça, je l'ai fait hors caméra avec un petit exalto, avec une petite lime. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme erreur. Et donc, je vous invite à faire très attention, comme je vous disais. Ici, j'ai commencé à en préparer un. Voilà, qui est le Colossus, donc avec cette partie-là. Et j'ai commencé à monter moi les différentes pièces. Donc ici on a une pièce, je vous fais voir, ouais, ici avec des petits supports, les antennes de manière à pouvoir les faire. Et je l'ai posé et j'ai fait tomber mon téléphone dessus. Et tout est cassé. Et les petites pièces elles sont parties, j'arriverai pas à les retrouver. Les antennes, bon ça je pourrais les refaire, donc je vais voir si je vais pouvoir le rattraper ou pas. Dans le pire des cas, j'en recommanderai un et puis je m'en servirai pour pièce de l'autre, hein, parce que vous voyez le corps avait été également commencé à être peint. Donc voilà, faire très très attention parce que c'est vraiment pas du plastique. Le plastique encore on peut le maintenir, mais là en l'occurrence c'est super fragile. Donc l'objectif, je ne sais pas encore comment je vais la monter, je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller avec
ce kit. Je vais commencer moi à monter, à peindre ce qu'il y a à peindre. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous donnerai les références que j'ai utilisées. Donc là on a de l'après noir, du petit matos. Je vais vous montrer la peinture que je vais utiliser pour la partie rouge. Je vais l'attraper, je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, pour peindre un petit peu toutes les parties métalliques qui sont ici, les caissons, la photo découpe qui est ici, d'accord. Ce que je vais utiliser comme peinture, je vais prendre la Tamiya en bombe, et c'est la TS18. La TS18 qui est en partie métallique. D'accord, c'est pas un rouge prononcé, elle est métallique et ça fera très bien l'affaire. J'avais fait un test sur une pièce, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Je ne sais plus, je l'ai mise. Je crois que je l'ai virée. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que je l'ai virée quand j'ai nettoyé l'atelier. Donc voilà, je vais utiliser cette peinture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les pièces qui sont à peindre. Donc on va avoir le caisson à l'arrière qui est ici, on va avoir les différents bras, on va avoir ça également, la photo découpe qui est également à peindre. J'utiliserai également la peinture parce qu'il y a une partie qui ne sera pas peinte, hein, qui sera à l'arrière. Je vais en faire couler un petit peu dans un bac et je vais utiliser, là je le ferai au pinceau parce que calfeutrer un petit peu l'ensemble de tout ça, ça va être difficile. La peinture va être pulvérisée et je pense que je risque de faire des grosses erreurs. Donc il y a différents petits endroits, il y a les axes à l'intérieur qui sont ici également, on peut mettre en rouge métallique, là sur les côtés. Enfin, il y a pas mal de petits endroits où on peut le faire, donc je pense que de récupérer un peu de peinture et ensuite se le mettre tranquillement au pinceau, ça peut faire l'effet souhaité. Donc je vais aller me préparer un petit peu tout ça et puis je vous montre le résultat. Je vous dis à tout de suite. J'ai fini ma peinture sur les éléments, donc avec le TS18, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez la peinture ici, elle n'est pas rouge clinquante, d'accord. Le fait de l'avoir mis en noir, ça la ternit un petit peu, d'accord. C'est un effet métallique, voilà, comme on pourra avoir ici, hein, même si la photo elle n'est pas tout à fait représentative parce que elle est un petit peu sombre, mais voilà, on est un petit peu dans l'idée. C'est pas un rouge pompier vif, c'est vraiment du métallique, et pour moi écoutez, ça me convient tout à fait. Ici on a sur les côtés, et quand on aura avec le noir, on va vraiment s'apercevoir de la différence. Donc voilà pour mes petites pièces. Donc ce que je vous propose, c'est que on attrape l'ensemble des pièces pour faire le bras et on se fait le montage. Et voilà, donc j'ai eu un petit souci sur l'enregistrement, ça a mal enregistré, c'était flou, c'était pas beau, j'ai pas fait attention quand j'ai fait le montage, mais j'ai réussi à monter mon bras qui est ici. Vous voyez, c'est pas très gros, hein. Donc on a le bras qui est ici, voilà, on ne voit pas bien, toc, la mise au point. Donc on a le bras qui est maintenant terminé, hein. On avait fait comment dire, la peinture, je vous avais montré, et puis voilà, un petit souci technique. Donc le bras est maintenant terminé. Voilà, il est juste ici, donc il sera posé sur le corps du robot que l'on va s'occuper maintenant. Alors, j'ai travaillé de mon côté et je suis venu peindre les petites parties qu'on avait à peindre sur le robot. Alors, on a cette partie qui est sur tous les robots. De temps en temps, on en a juste sur le bas. Je me suis dit, tiens, je vais le faire et puis on verra bien. Donc, c'est pareil, l'alimentation qui est ici,
qui a également été peinte, et l'ensemble des pièces a été peinte, et je vous ferai voir ça au fur et à mesure. Donc ce que je vous propose maintenant, eh ben, c'est de s'attaquer au montage. Donc toutes les pièces sont faites, donc on va s'attaquer là-dessus. On a dans un premier temps les petites parties sur les côtés qui sont à venir positionner ici. Donc là je repère un peu comment ça va se monter ici et où est-ce qu'il va falloir que je mette mon point de colle. Donc ok, ben j'ai bien fait hein, sur les ensembles ici, et puis effectivement avec les petites roulettes qui sont en dessous, parfait. Donc j'attrape ma colle, donc toujours ma fameuse colle que j'achète dans un grand supermarché et qui fonctionne très bien. Pas besoin des fois d'aller dans des trucs de maquette. Je vais essayer donc de faire ça là-dessus. Donc on avait dit là, là-dessus. Donc ouais, c'est et voilà. Et tout de suite ça ressort hein, quand on met les parties qui sont peintes en rouge, tout de suite ça fait beaucoup plus beau. Donc là il me restera un truc à faire, c'est de peindre sur la partie ici. J'ai oublié, on a sur le Marius. Bon, je vais voir si je le ferai ou pas. Je vais voir parce que j'ai pas envie de le foirer après. Je vais voir. Je pense que je mettrai un petit coup de peinture quand même, mais je ferai ça hors caméra une fois qu'on aura tout fini. Et puis je vous le présenterai une fois terminé. Donc là, on a les deux parties donc en photodécoupe à positionner. Hop, j'essaye de détacher le deuxième sans trop le tordre, parce que c'est quand même assez fragile. Et j'y suis pas allé de main morte sur le collage. Donc c'est pas grave, après on va le rappuyer un petit peu pour faire reprendre sa forme. Hop. Voilà ici. Et on va voir si ça se positionne bien. Ok, parce que ça a tendance à se tordre, et quand ça se tord, c'est un peu plus compliqué. Donc, hop. La colle qui est ici, j'espère que je suis bien dans le cadre. Plutôt bien. Voilà. Voilà. Et si je vous avais dit avec quoi je le peignais, si, parce que j'avais peint avec vous une partie, donc les parties métalliques, hein, si jamais j'ai oublié, parce que je ne sais plus, je vais être très honnête, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, je les ai faites en TS18, donc l'avantage du TS18, c'est que c'est une peinture rouge qui est métallique, et donc tout de suite ça ressort bien, et on n'a pas un rouge claquant, comme le rouge vif. Vous voyez, il y a quand même une grosse différence de teinte, et ça s'approche plus de ce que l'on peut trouver. Et nous voici de retour, me voici de retour, pardon. Donc, j'ai pas fait ce que j'avais dit, je l'ai pas fait avec vous le montage, parce que ça a été vraiment la galère. Alors, la galère, pourquoi? Parce que c'est des produits qui sont super fins, et moi j'ai besoin de mes lunettes grossissantes pour pouvoir faire le montage
de très très proche. Et j'ai la caméra qui prend beaucoup de place entre moi et le modèle, et ça n'allait pas. Voilà, il fallait que je me concentre, il fallait que j'y aille avec minutie, et j'étais trop éloigné et j'y arrivais pas. Donc j'ai pris le pli de le faire moi-même et de vous présenter le modèle. Donc il faut que je trouve une solution pour la rentrée, pour avoir un autre angle de vue pour pouvoir faire les montages. Il faut que je me renseigne sur des caméras, mais histoire de dire que je puisse être plus à l'aise sur les rushs, et que ça soit plus agréable aussi pour vous de voir l'évolution des kits, parce que là malheureusement je passe des étapes qui sont assez importantes, et c'est malheureux. Enfin, ça c'était une petite aparté, et on va revenir sur le kit. Donc le kit qui est très très agréable à monter. Il n'est pas forcément très évident parce que il est super fin et que ça demande quand même une belle petite dextérité, mais voilà. En étudiant bien le plan, très honnêtement, c'est assez facile à mettre en place. Mais il faut faire de la manipulation. L'avantage, c'est que moi, je sais comment il se monte. Donc, sur les prochains que je vais réaliser, ça sera plus facile. Et je me ferai pas avoir parce que j'ai cassé une pièce, hein, entre autres la photo découpe qui est juste ici au-dessus. Derrière, ça maintient. Je l'ai manipulé à plusieurs reprises pour voir si ça rentrait bien, et forcément il arrive un moment, hein, le va-et-vient c'est pas fait pour, et je l'ai cassé. Donc je sais que maintenant j'ai le modèle qui va me servir de base, et je vais pouvoir le faire sans aucun problème. Donc pour rappel, hein, c'est un kit qui vient de chez Stéphane Morin. Il vaut 35 € si ma mémoire est bonne, et il en a plusieurs, hein. Il a 4 modèles, je crois que j'en ai acheté 4, ouais, donc c'est 4 modèles. Il a différents modèles, et ça permet de pouvoir faire une petite scénette. Moi je vais faire une petite scénette avec les 4 quand ils seront faits, et pour les mettre en présentation. J'avais eu l'idée de me passer des câbles à droite et à gauche, mais c'est tellement fin qu'il faut que je le fasse avant. Il faut que je perce avant, parce que j'ai pas envie de le casser. Donc je verrai ça, voilà, je verrai ça ultérieurement sur les prochains. Pour j'essaie de bouger un petit peu la caméra avec l'éclairage pour que vous puissiez voir. Ça rend pas forcément très très bien. Mais voilà, on voit un petit peu l'idée. Hop, désolé. Donc je ferai ça, je mettrai des petits câbles comme on peut le voir, mais sur un autre modèle je préparerai avant, parce que là j'ai pas envie de refaire de la manipulation, parce que ça tient, voilà. Il faut que je le perce avant. Je vais réfléchir différemment pour pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh ben, rien de plus, si ce n'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. J'espère que ça va vous aider malgré tout pour effectuer le montage, parce que c'est vrai que quand on reçoit les pièces, ça fait un petit peu peur. Je vais être très honnête avec vous, j'ai eu un peu peur en me disant oh là là, ça va être compliqué. Et puis tout compte fait, le plus compliqué c'est le montage. Mais une fois qu'on connaît, après c'est super simple. Je pense que sur les prochains je galérerai beaucoup moins. Donc j'espère que la petite vidéo qui a été modifiée en cours de temps vous aura plu. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, je vous remercie pour les petits pouces, ça fait toujours plaisir. On se retrouve à la rentrée, donc fin août. On continuera sur la partie du Fire Truck qui est ici, donc ça je le pousse, hop, j'en profite, hop, ici. Donc là moi j'ai déjà comment dire, j'ai déjà passé ma couche de primaire. J'ai sélectionné les peintures, donc je vais le faire en 2 tons. On a du gris anthracite et du gris poussière.
Ça va bien rendre dessus, donc on va s'atteler là-dessus. J'ai eu des nouvelles de la commande, elle devrait pas tarder à partir des États-Unis pour pouvoir ensuite faire la caisse avant. Donc voilà ce qui en est pour cette vidéo. Je vous remercie une fois de plus pour vos petites vidéos, vos petits messages que vous m'envoyez. J'ai des messages qui sont en retard, j'ai reçu des mails, promis je réponds. C'est promis je réponds, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais répondre là dans la semaine parce que j'ai un petit peu moins de boulot là cette semaine, il faut que je prépare mes vacances, mais j'ai un petit peu moins de travail et je vais avoir le temps de vous répondre. Donc sur ce, je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie pour vos pouces, n'hésitez pas à aller le prendre, ce petit kit de chez Stéphane Morin. Demandez-lui, il a un catalogue, il a plein de kits et qui sont un pur bonheur aussi à monter. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt, bye bye à tous.